Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter, faire une conférence sur le rôle des élixirs floraux qui vont pouvoir nous aider spécifiquement dans la gestion du stress. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais partager avec vous. Alors, si j'arrive, option partager. Alors, voilà, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, très bien, Isabelle. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc je vais vous faire donc le PowerPoint et à la fin, vous aurez la possibilité de me poser des questions si vous souhaitez. Alors, donc pour commencer, voilà, je vais vous parler des élixirs floraux. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qu'on connaît bien, ce sont les fleurs de Bach, que le docteur Bach nous a présenté il y a quelques années déjà et qui se sont bien implantés. Et il y a également un laboratoire qui travaille sur d'autres fleurs. Donc, ils se sont inspirés en fait de la méthode du docteur Bach pour étudier des nouvelles plantes. Et donc, ils ont développé une grande capacité de fleurs. Et donc, je vais aussi vous en présenter quelques-unes. Alors, voilà. Donc déjà, je vais me présenter. Je suis Isabelle Diaz. Ma mission à moi est de vous proposer des offres de soins naturels énergétiques, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, pour vous aider à améliorer votre bien-être émotionnel et physique. Et je collabore avec tout ce que la nature peut nous apporter pour pouvoir vous aider. Et donc, je propose des séances soit individuelles, soit des ateliers de groupe. Et je propose également des formations en élixirs floraux, donc en fleurs de bac, ou en aromathérapie. Voilà, donc principalement, on va voir que les élixirs floraux ou les huiles essentielles, donc moi, que je propose, en fait, on va pouvoir travailler sur des grandes émotions, donc la confiance, l'anxiété, les peurs, les tristesses. Toutes ces émotions peuvent générer des douleurs, ce que j'appellerais douleurs empathiques, et qui vont, ces douleurs, générer des douleurs physiques, donc on va ressentir dans le corps. En termes de cible, en fait, donc on va travailler sur le stress, sur les transitions de vie, que ce soit les deuils, que ce soit les grands passages de vie. Ça peut être au niveau de la scolarité, à l'école, des enfants qui vont changer d'école, changer de classe, d'établissement. Je vais pouvoir aussi accompagner les personnes dans les relations qu'elles ont au niveau de la société, au niveau familial, et également les femmes qui sont enceintes ou qui désirent avoir des enfants et pour lesquelles ce n'est pas toujours possible, et également les femmes qui souhaitent ne pas avoir d'enfants et donc passer par des interruptions de grossesse. Voilà. Alors, mes outils, comme je vous le disais, donc ce sont les élixirs floraux, les fleurs de bac et les fleurs d'Eva. Également les huiles essentielles. Je propose également des soins énergétiques, particulièrement les soins esséniens. Et également des méditations guidées en fait sur des thématiques très précises, donc que ce soit en groupe ou individuellement sur des sujets très précis que la personne a besoin d'aborder. Voilà. Donc maintenant, si on en revient aux élixirs. Alors, les élixirs, en fait, donc ce sont des extraits liquides, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris de l'eau de source et dans laquelle on a fait flotter les fleurs, donc les fleurs spécifiques qu'on a choisies, qu'on a mis au soleil pendant un certain temps, et ensuite on a récupéré cette eau qui contient l'information de la fleur. On dit qu'il y a eu solarisation. Et ensuite, donc cette eau a été récupérée et c'est cette eau-là en fait qu'on appelle élixir floral. Donc cette eau-là que vous allez pouvoir consommer en fait pour pouvoir harmoniser les émotions que vous avez et qui vous sont désagréables. Alors les points clés en fait pour les élixirs floraux, c'est une méthode douce et qu'on appelle vibratoire. C'est une méthode il n'y a pas d'accoutumance et il n'y a pas d'effet secondaire.
Ça veut dire que on peut aussi les utiliser avec les traitements allopathiques, donc les traitements de médecine générale. On peut les utiliser en parallèle de traitements lourds. Donc, beaucoup de personnes qui ont des cancers se font accompagner par les élixirs floraux. Et chaque élixir donc, agit sur un état émotionnel spécifique. Donc, ça veut dire que chaque fleur, en fait, correspond à un état émotionnel. Donc, pour le docteur Bach, par exemple, il y avait 38 fleurs. Et donc, pour lui, chaque fleur, pour lui, il y a donc 38 états émotionnels différents. Et pour lui, toutes ces fleurs permettaient à elles seules de pouvoir résoudre toutes les problématiques des personnes. Et il a d'ailleurs constaté, puisqu'il était médecin, qu'en donnant en fait ces élixirs floraux à ses patients, ceux-ci avaient un meilleur état de guérison, guérissaient plus vite, ou en tout cas leur état de santé s'améliorait. Et on va voir avec les DEVA qu'il y en a plus de 90. Donc imaginez en fait autant d'états émotionnels différents, puisque eux, ils utilisent 90 fleurs et même plus. Alors, pour nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au stress. Donc, voilà, on parle beaucoup de stress aujourd'hui, à l'époque actuelle. Alors, souvent, on parle de charge mentale aussi. On parle de stress qui entraîne des douleurs au niveau du corps et qui entraîne aussi au niveau du comportement certaines réactions. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails, au niveau du stress mental, on va voir que souvent les personnes, elles ont des pensées en fait qui viennent, le cerveau qui est en permanence en train de travailler, en train d'élaborer des scénarios, des gens qui ruminent beaucoup, ils ont fait quelque chose et ils n'arrêtent pas d'y repenser. On entend aussi beaucoup parler de difficultés à se concentrer, notamment à l'école pour les enfants. Et puis, beaucoup de personnes disent qu'elles sont anxieuses, ou bien encore elles ont des sautes d'humeur. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le stress mental. Au niveau physique, quand les personnes viennent me voir, elles décrivent beaucoup de tensions au niveau du corps. Alors, beaucoup de personnes, ça va être ici au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. Il y en a d'autres, ça va être au niveau du dos. On entend beaucoup de gens qui disent j'en ai plein le dos, donc c'est une expression qui est assez caractéristique quand même. Il y a également beaucoup de personnes qui ont des troubles du sommeil, donc des gens qui se réveillent la nuit, qui repensent peut-être au travail ou à des problématiques spécifiques, ce qui entraîne en fait une grande fatigue pendant la journée, du coup des difficultés de concentration. On en revient à ce moment-là au problème mental. Et également de personnes qui se plaignent beaucoup de maux de ventre. Et on parle beaucoup du côlon irritable aussi. Et donc ça, les médecins disent que le stress est un des facteurs de ce problème digestif. Donc voilà, et au niveau donc des comportements, on voit donc certaines personnes qui vont s'isoler, d'autres personnes qui peuvent avoir des comportements agressifs parce que du coup le stress est trop difficile à gérer. Et donc de manière générale, on va avoir un système immunitaire qui s'affaiblit, qui diminue et des maladies en fait qui peuvent, notamment dans l'hiver, beaucoup de gastro-entérites, des rhinopharyngites, voilà, des pathologies en fait qui vont s'installer. Également un déséquilibre hormonal, des glandes surrénales qui vont beaucoup fonctionner et qui vont épuiser l'organisme et créer aussi donc des douleurs autres au niveau du corps. Et évidemment, on en arrive à la fin à ce que certaines personnes appellent burn-out en fait, où le corps est complètement épuisé et le moral aussi. Donc voilà pour ce tableau général. Alors, donc maintenant, si on en revient donc aux élixirs floraux, de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir aider? Alors, on a dit que les élixirs floraux, en fait, sont utilisés pour permettre un équilibre émotionnel. Donc voilà, donc on va cibler la problématique émotionnelle et on va pouvoir donner le ou les élixirs qui vont pouvoir agir. On a dit également qu'ils sont sans accoutumance, voilà, et également, là, j'ajoute, ils sont très faciles à utiliser et ils sont personnalisés. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont stressées ne vont pas prendre les mêmes élixirs. C'est pas possible puisque chacun a un stress, mais qui est dû à une cause différente.
Donc, on va aller investiguer, en fait, pour chaque personne, quels sont les élixirs qui vont être bénéfiques. Alors, comment utiliser les élixirs au quotidien? Donc, alors, si on fait un mode d'emploi des élixirs, donc on va les utiliser de manière très simple. Ça va être un flacon qui contient 1 à 7 fleurs que l'on détermine dans une posologie très spécifique. Et donc, de ce flacon, on va mettre 4 gouttes sous la langue 4 fois par jour. Ou bien 4 gouttes dans un fond d'eau que l'on va mettre ensuite sous la langue et 4 fois par jour, à distance des repas. Donc en fait, on va donner cette information au corps 4 fois dans la journée. On va essayer de donner cette information de manière étalée. C'est-à-dire, on ne va pas prendre 4 fois le matin, par exemple. On va faire matin, midi, après-midi, soir. Et pour les enfants qui vont à l'école, on va faire par exemple le matin, quand ils rentrent de l'école, avant le dîner et avant d'aller se coucher, de manière à avoir quand même 4 fois le message au niveau du corps. Alors, au niveau de la fréquence, donc quand on a des émotions qui sont très ponctuelles sur quelques jours, on va pouvoir donner la fleur pure, c'est-à-dire qu'on va prendre le flacon et on va mettre directement sous la langue de la même manière. On peut faire 4 fois par jour ou même un peu plus si on a besoin. Donc ça va être ponctuellement. C'est une fleur du moment. On appelle ça une fleur du moment. On peut faire ça sur quelques jours. On peut également mettre 4 gouttes de cette fleur dans un verre d'eau qu'on va boire par exemple sur la matinée ou bien dans une petite bouteille d'eau de 33 centilitres. Par exemple, j'avais une jeune fille qui avait un stress, de l'anxiété parce qu'elle devait passer un concours de danse. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que quelques jours avant, avec la maman, on lui avait donné donc, le rescue. Et au moment de la veille de l'examen et le jour de l'examen, on lui avait donné une fleur spécifique, donc qui était la mimule, comme on va voir tout à l'heure, mimulus. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que le jour de l'examen, on avait mis cette fleur, donc on avait mis 8 gouttes dans sa petite bouteille d'eau de 33 centilitres qu'elle avait bu en fait dans la matinée avant de passer l'examen. Et en fait, elle était complètement déstressée, elle était très confiante et elle a brillé et elle a même terminé première en fait du concours. Donc voilà, donc ça vous voyez, c'est ponctuellement. Après, quand c'est un remède de fond, on a besoin vraiment de prendre dans la durée. Ça va être une durée qui va être de 4 semaines. Donc le flacon en fait qui est proposé, c'est un flacon de 30 millilitres qui contient les fleurs de bac spécifiques. Et la personne va prendre, comme j'ai dit, pendant 4 semaines, 4 gouttes sous la langue 4 fois par jour. Donc la fleur, en fait, elle a le temps de travailler et d'avancer dans le temps au rythme de la personne. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les fleurs de fond. Voilà, donc la personne va prendre ça pendant 4 semaines. Et ensuite, on voit comment elle travaille. Et s'il y a besoin, un mois après, on refait les fleurs différentes en fonction de l'évolution. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ces fleurs peuvent être associées à d'autres techniques ou d'autres thérapeutiques. Donc au niveau des techniques, on a les méditations, les respirations, tout ce qu'on appelle en fait aussi l'hygiène de vie. Voilà, tout ça, ça va être complémentaire en fait, pour aider la personne à diminuer le stress. Ensuite, comme je disais, c'est compatible avec les traitements allopathiques. Donc ça, c'est très important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fleurs, donc telles qu'elles sont conservées, elles ont du cognac dedans. En fait, en tout cas, c'est un alcool de conservation pour éviter que le flacon en fait ne soit plus bon par la suite. Donc pour les personnes qui ont des soucis avec l'alcool, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on fait évaporer l'alcool de manière à pouvoir utiliser le flacon. On utilise une eau de source bouillante en fait et l'alcool va s'évaporer. Alors voilà pour les explications des fleurs en général. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les fleurs. Alors, je n'ai pas pu toutes les sélectionner, mais j'ai sélectionné les principales. Donc, des fleurs qui vont être intéressantes pour vous aider à gérer le stress au quotidien. Voilà, alors là, on a Mimulus ou la Mimule. Donc, Mimulus, ça, c'était le nom donné par le docteur Bach. Donc, il y a certaines fleurs qui viennent des fleurs du docteur Bach, comme celle-ci.
Donc, cette fleur-là, en fait, c'est la fleur du courage. Souvent, c'est une fleur qu'on va donner aux enfants. Et donc, elle est spécifique de certaines peurs. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de dire de quoi on a peur. Il y en a des enfants qui vont dire j'ai peur d'aller à l'école, ou d'autres, bah, des adultes qui vont dire j'ai peur de passer tel examen, ou j'ai peur de rencontrer mon patron. Enfin voilà, ça va être vraiment être des peurs identifiées. Voilà, c'est en lien, on voit physiquement, souvent c'est des personnes qui sont très timides, des personnes qui peuvent bégayer, des personnes qui ont les mains moites, ou quand elles serrent la main pour dire bonjour, bah, des fois c'est une main un peu molle, on va dire. Voilà, donc c'est une fleur qui est associée voilà, aux peurs. Euh, voilà, alors, donc ça c'est une des premières fleurs. Et quand on la décrit, on dit, moi j'ai dit aux enfants, c'est comme la fleur qui permet d'être un chevalier sur son cheval avec son armure et son épée. Et donc elle donne beaucoup de courage. Voilà. Ensuite, là, on a la fleur, donc c'est roc rose. En français, c'est Hélianthème. Elle existe de différentes couleurs. Donc ici, la photo que j'ai trouvée, c'est un joli rose. Alors, cette fleur-là, c'est vraiment pour la panique, les paniques et les terreurs, en fait. Hop, voilà, je corrige la tout en même temps. Alors, c'est une fleur qu'on peut donner en situation d'urgence. Vraiment, quand on sent qu'on va être paniqué, on peut donner cette fleur-là. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est terrifié par les chiens, cette personne-là, par exemple, sait si sur son chemin, c'est pas pour aller prendre le bus, il y a un chien qui n'arrête pas de sauter au portail, la personne est terrifiée, elle est prête à faire 10 minutes de plus de marche pour éviter le chien. Voilà, donc ça, c'est une fleur qui peut lui être utile pour voilà, passer à côté du chien sans avoir peur. Voilà, c'est aussi une fleur qu'on peut utiliser quand on a des gros cauchemars. Donc voilà, c'est vraiment pour les situations d'urgence. Donc elle permet de se dépasser, d'aller au-delà de soi. Ensuite, voilà. Alors on a l'elme ou orme en français. Donc ça, c'est une fleur qui permet de retrouver son équilibre dans toutes les responsabilités qu'on a à faire. Alors souvent, on dit que avec Helm, cette fleur-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc en fait, c'est pour des personnes qui sont très capables de gérer beaucoup de choses et puis qui tout d'un coup, en fait, ça devient beaucoup trop. Alors attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui met un message dans le chat. Voilà, ok. D'accord. Alors, je ne sais pas enlever les diapos qu'il y a à gauche. Donc, du coup, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, donc, Helm, voilà. Donc, c'est pour quand on a une surcharge de choses à faire, donc quand on a trop de pression et que tout d'un coup, on sent qu'on va craquer. Par exemple, ça peut être quelqu'un au travail qui a une pile de dossiers à faire et puis je sais pas, le collègue arrive et va donner un dossier supplémentaire. Tout d'un coup, la personne, en fait, elle peut craquer. C'est juste pas possible, c'est beaucoup trop. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont se sentir débordées, mais c'est vraiment momentané dans la vie, en fait. C'est vraiment juste une période, parce que c'est des personnes qui sont parfaitement capables d'habitude de pouvoir tout gérer. Voilà. Donc ça, c'est Helm. Concrètement, alors par exemple, pour des mères de famille qui vont se sentir débordées avec toutes les choses à faire, ça peut être intéressant de prendre cette fleur-là. Voilà, alors là, c'est l'exemple à la maison, mais ça peut être dans le travail, comme je disais tout à l'heure, avec les dossiers, par exemple. Alors, ensuite, on a alors impatience. Donc, impatience, elle porte bien son nom. Donc, c'est la fleur, en fait, qui va nous permettre de donner du calme intérieur, de la patience, de l'indulgence envers les autres. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont très pressées, qui sont agitées. Il faut toujours faire vite. En fait, elles n'ont pas le temps. Elles disent tout le temps qu'elles vont être en retard. Donc du coup, elles sont toujours pressées. Et le fait est que ça n'implique pas qu'elles-mêmes, ça implique aussi les autres. Parce que du coup, elles vont être intolérantes au rythme des autres. Donc, il y a des gens qui vont
dire tout le temps je suis en retard, dépêchez-vous, ou la maman le matin qui va dire aux enfants dépêchez-vous, dépêchez-vous, vous mettrez les chaussures dans la voiture. Enfin, voilà, donc il faut toujours aller vite. Au travail, par exemple, ça va être des gens qui vont prendre le dossier dans les mains de leurs collègues en disant bon, bah, je vais le faire plus vite moi-même, ça sera plus vite, ça ira plus vite. Voilà, donc c'est des gens en fait qui sont toujours pressés. Donc ça peut être une fleur de fond. Il y a aussi des tempéraments comme ça. Mais il y a des moments où effectivement on a besoin de prendre cette fleur parce que bah, le rythme de la vie fait que on a aussi besoin d'avoir de la distance, de prendre du recul et de regarder un petit peu et que peut-être on peut faire les choses plus lentement ou en tout cas en faire moins. Et donc cette fleur-là, elle va permettre d'apporter beaucoup de douceur intérieure et donc une meilleure qualité de relation avec les autres. Voilà. Alors ensuite, on a white chestnut. Donc en français, c'est le marronnier blanc. Donc, vous voyez, c'est les fleurs du marronnier. Euh, Dans les fleurs de bac, il y a aussi le marronnier rouge. Il y en a d'autres. En tout cas, celui-là, au niveau du blanc, c'est très spécifique. C'est pour toutes les personnes en fait qui ont des ruminations mentales. On parle du petit vélo dans la tête. Donc, voilà, pour toutes ces personnes où ça cogite en permanence, on peut proposer cette fleur-là. Pour les personnes qui, avant de s'endormir, en fait, pensent à ce qui s'est passé dans la journée, à ce qu'ils vont faire le lendemain, ou repensent à un événement particulier, toujours en boucle. Voilà, donc ça va être cette fleur-là, qui donne la tranquillité d'esprit, vraiment qui pose le mental. Donc voilà. Alors ensuite, on a Aspen ou le tremble. Donc ça, c'est la fleur d'un grand arbre en fait. Donc tout à l'heure, au début, je vous parlais de la mimule, donc qui est pour les peurs identifiées. Ici, en fait, ce sont des peurs non identifiées. Il y a des fois des personnes dans certains endroits qui vont se sentir mal à l'aise. Et du coup, ça va générer de l'anxiété. Ils vont être mal dans certains lieux ou avec certaines personnes. Donc du coup, en fait, ça va être cette fleur-là. Ils savent pas dire ce qui se passe, mais en tout cas, ils sont mal. Ils n'ont pas du tout envie de rester. Et du coup, cette fleur-là, en fait, va permettre de se sentir mieux dans certains lieux, d'appréhender l'inconnu. Ça peut être aussi une fleur qu'on peut donner, voilà, par exemple, quand on a peur du noir, il n'y a pas de cause précise pourquoi est-ce qu'on a peur du noir. Certains enfants vont dire il y a des fantômes, par exemple. On peut donner cette fleur-là. Voilà. J'ai mis aussi que c'était en lien, par exemple, avec des peurs d'origine occulte. Voilà. Euh, des choses dans des vieilles maisons, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, ils ressentent des présences. Donc, voilà, on peut donner cette fleur-là, en fait. Voilà. Alors ensuite, on a la fleur du chêne, oak en anglais. Alors cette fleur-là, ça va être la fleur des gens qui vont trop loin dans tout ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont cumuler les choses et ils vont agir par devoir. Donc, c'est des gens qui ne savent pas se poser de limites. Donc, ils vont euh, faire vivre à leur corps des conditions difficiles. Donc, ça va être des gens, par exemple, qui vont enchaîner leur journée de travail, qui vont rentrer à la maison et qui vont continuer dans les tâches ménagères. Mais au lieu de se dire, bah, j'ai besoin d'un temps de repos, non, ils vont continuer. Et en fait, souvent, ces personnes-là, d'ailleurs, je ne les vois pas souvent au cabinet parce que, en fait, quand elles arrivent, c'est déjà trop tard, elles ont craqué, soit le corps a lâché, il y a eu un lumbago, donc ils ne peuvent plus bouger, voilà, le corps a dit stop. Mais voilà, donc c'est si on arrive à sentir dans son corps avant qu'on tire trop loin sur la corde, cette fleur-là, elle aide en fait à ralentir. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de faire 3 lessives dans la journée ou 10 dans la semaine. À ce moment-là, cette fleur, elle aide vraiment à se réguler et se dire que bah, on a besoin d'un temps de repos aussi, voilà, pour être performant, peut-être plus performant plus tard. Voilà. Alors là, ça c'est une fleur d'Eva, en fait l'angélique, elle porte bien son nom. Donc ça c'est une fleur en fait qui donne de la protection. C'est une fleur qui c'est une fleur de l'assistance comme on dit. Donc en fait elle permet d'aller trouver en soi toute la force, elle nous donne la capacité d'assumer des situations qui peuvent sembler très difficiles, très dures à gérer en fait. Donc elle donne beaucoup de soutien.
Surtout quand l'avenir est incertain, que voilà, on se sent pas très bien, que ça peut générer beaucoup d'anxiété. Donc ça va être l'angélique en fait qui va pouvoir aider et qui va pouvoir soutenir. Voilà. Ensuite, on a la camomille, très jolie et très lumineuse. Donc ça, la camomille, elle va nous donner la sérénité et la tranquillité intérieure. Donc ça va être pour les personnes qui peuvent avoir beaucoup d'agitation, qui ont du mal à se calmer, qui ont des soucis, qui sont contrariés. Ça peut donner des difficultés de sommeil, de l'insomnie, du mal à s'endormir. Ça peut donner des colères. Donc voilà, pour toute cette agitation intérieure qui va se traduire aussi par de l'agitation extérieure, la camomille, elle va vraiment aider à me donner le calme. Voilà. Alors après, on a la valériane. La valériane, en fait, elle va aider de manière différente. En fait, elle va agir au niveau du système nerveux. Elle va apaiser. Alors cette fleur-là, elle ne fait pas dormir. Là, on parle d'élixir. Donc c'est pas parce qu'on va prendre l'élixir de valériane que le matin, ou le midi ou l'après-midi, comme je disais tout à l'heure, si on le prend 4 fois par jour, elle va pas du tout faire dormir. Elle va au contraire apaiser le mental. Et donc, le fait de la prendre, elle va favoriser un bon sommeil sans être sédative. C'est ça que je veux dire. Donc, elle va diminuer l'anxiété, elle va donner du courage, elle va diminuer les angoisses. Et c'est aussi bon pour les personnes qui peuvent être déprimées. Ensuite, on a la lavande. Alors, la lavande, en fait, elle va beaucoup apaiser. Elle va apaiser au niveau des émotions. Elle va apaiser les personnes nerveuses, les personnes qui se sentent surmenées. Et cette fleur-là, en fait, au niveau physique, on sait qu'elle agit au niveau des tensions qu'on trouve au niveau des trapèzes et au niveau du cou. C'est vraiment la partie haute du corps, en fait. Donc, ça va toucher aussi la tête. Ça veut dire qu'elle va apaiser pour toutes les personnes qui font un travail intellectuel, qui prend vraiment au niveau du mental. Donc, elle va donner de l'apaisement à ce niveau-là. Vous voyez, les fleurs, elles sont très spécifiques dans leur manière d'agir et elles vont avoir des zones du corps spécifiques aussi. Ah, voilà. Donc, on arrive aux questions, si vous voulez. Alors, je vais enlever le partage. Voilà. Et donc, on revient. Alors, au niveau du chat, merci beaucoup pour les commentaires. Et je m'améliorerai pour enlever les petits diapos sur le côté la prochaine fois. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez rebrancher le micro. Euh, d'accord. Très bien. Alors, ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci à toi. Merci beaucoup.